Matin, j'ai envie de vous poser une première question d'une manière un peu ironique. Est-ce que le Covid est toujours là? Le Covid est toujours là. Hein. Et vous avez vu, il y a une décrue assez spectaculaire qui concerne tous les pays européens. C'est une particularité, quels que soient d'ailleurs finalement les moyens pour y arriver. Il est toujours là, oui, c'est une décrue, mais c'est pas la marée basse. C'est-à-dire que pour donner des chiffres à Thonon, j'ai encore la moitié de mon service qui est occupé. C'est le dernier service de l'hôpital, ça a beaucoup décru. Mais on a encore donc en permanence autour de 13 malades en hospitalisation. Et en réanimation, sur 20 lits, il y en a encore 12 consacrés. Donc on n'est pas du tout encore dans la situation où on était par exemple en juillet dernier, où on avait quasiment 0 patient qui rentrait. Si je vous pose cette question ainsi, c'est parce que beaucoup auraient peut-être oublié que le Covid existe. Vous ne le sentez pas? Vous n'avez pas cette sensation-là, cette impression-là? Nous les soignants, on a appris des vagues successives. Et là, pour l'instant, je sais que tout le monde est focalisé sur l'été, sur les plages, sur les glaciers, on va en parler, etc. Nous, on est plutôt focalisé sur l'automne. Et effectivement, parce que là, vous me posez la question sur les malades, mais il faut parler des soignants. Les soignants sont épuisés par ces 3 vagues. Et effectivement... ils ont envie de faire des fêtes, ils ont envie, voilà, comme tout le monde, mais ils sont très inquiets aussi par une recrudescence possible à l'automne. Vous n'allez pas venir nous gâcher notre week-end, nous gâcher les prochaines semaines, nous gâcher notre été, Gilles Pialou. Mais vous nous dites la réalité. Non, mais comprenez. J'ai écouté ce que disait Olivier Véran. Il dit, si en novembre ou décembre une nouvelle vague n'arrive pas, nous pourrons dire alors que le Covid c'est du passé. Vous partagez ou pas? Disons que c'est un des scénarios possibles. Et il a raison de dire que ce qui est important de voir, c'est ce qui va se passer à l'automne et qu'on n'ait pas un été qui ressemble à l'été 2020, c'est-à-dire un été d'insouciance, de liberté totale. Mais on l'a déjà, non? On l'a déjà, cette insouciance, Gilles Pialou. C'est la particularité des Français, c'est pour ça que les décisions politiques sont importantes et qu'elles doivent prendre en compte. Et il y a eu des modélisations, Victoria Colizza, l'INSERM notamment, a montré que les Français ont tendance à anticiper sur les mesures. C'est-à-dire que si vous leur dites on va enlever le masque au mois de juillet, on sait très bien qu'ils vont commencer à l'enlever dès le 15 juin. C'est la nature française qui est comme ça. Donc premièrement, les Français ont tendance à anticiper les mesures et puis ils ont tendance à les dépasser. C'est-à-dire à faire plus que ce qui est dit. Donc il faut tenir compte aussi de ça. Et on est quand même dans une période d'incertitude. Je ne veux rien gâcher du tout. On est dans une période d'incertitude parce que personne ne peut prédire ce qui va se passer à la fin de l'année 2021.